Si un développeur fait un coma éthylique, peut-on dire qu'il a subi une cyberattaque? Voici Claude Elliott. Claude Elliott a pas mal d'addictions en ce moment dont il aimerait se débarrasser, comme le sucre, la caféine ou encore les jeux vidéo. En tant que personne ambitieuse qui regarde régulièrement du contenu dev perso et qui passe aussi régulièrement à l'action, il se dit qu'il aimerait arrêter ses addictions tout d'un coup. Et effectivement, il a déjà entendu pas mal de fois le conseil comme quoi c'est mieux d'arrêter une addiction d'un coup. Alors effectivement, il commence à s'imposer toutes sortes de blocages, toutes sortes d'optimisations environnementales comme supprimer le sucre de son frigo, supprimer les applications les plus utilisées de son iPhone, etc. etc. Il arrive comme ça à tenir 2, 3, 4 jours de suite, mais au bout d'un moment, c'est samedi soir, et là son pote lui dit « Viens mec, on va se faire un McDo ». Effectivement, Claude Elliott est quelqu'un de très ambitieux, il a bossé toute la semaine sur sa chaîne YouTube et sur son nouvel album, alors du coup voilà, il s'est senti un peu seul parce que forcément il a charbonné sur son PC quasiment tous les jours. À part ça, faire de la muscu et marcher, bah il a pas fait grand chose de plus. Donc oui, il se dit un petit moment social avec mon pote, y a pas de mal. Et au final, ils arrivent au McDo, il ne peut pas s'empêcher de prendre un McFlurry chocolat caramel Oreo, la totale. Alors du coup, bah, une fois rentré chez lui, Claude Elliott se sent perdu. Il se dit putain, je suis une merde, j'aurais pu ne pas prendre ce McFlurry, putain, chier. Mais c'est pas grave, il est motivé, il est toujours chaud patate. Et le lendemain, il retente une nouvelle série, 2 jours, sans sucre. Mais il se rend compte que cette série va se terminer encore plus tôt que la précédente, parce qu'en début de semaine suivante, il va se réveiller très tôt le matin, fatigué, et il pourra pas aller s'empêcher d'aller chercher un Monster à Carrefour City, totalement vécu. Bien évidemment, Claude Elliott a son rituel personnel sur YouTube, où il va regarder des vidéos dev perso, et au bout d'un moment, il tombe sur le conseil diamétralement opposé du précédent, à savoir, il faut arrêter les addictions progressivement, on est des êtres humains, c'est normal que si t'as une addiction qui persiste depuis parfois plusieurs années, t'arrives tout simplement pas à l'arrêter d'un coup, et pour toute ta vie. Et oui, à ce moment-là, il se dit, bah c'est logique, dans ce cas, ce qu'il commence à faire, il va essayer d'arrêter progressivement. Par exemple, il va se dire, j'ai droit à 5 heures max de temps d'écran par jour, et 3 Monster Max par semaine. Et puis ensuite, je diminue de semaine en semaine si je vois que j'arrive à tenir. Mais il se rend compte à la fin de sa semaine que ça marche peut-être pas forcément comme il l'entendait. Et alors qu'il est en train d'hésiter à craquer pour son 4e Monster de la semaine, il commence à ouvrir la canette et d'un coup, un génie sort de la canette. C'est Beignat. Beignat est quelqu'un qui avait énormément d'addictions par le passé. Il a aussi notamment été addict au sucre, mais à plein d'autres choses. Il a su donc ces dernières années faire preuve de beaucoup de patience et de mental pour arrêter complètement ses addictions. Aujourd'hui, il est totalement libre de tout confort. Il n'a plus aucune addiction, mais pour autant, il n'a jamais vraiment arrêté le sucre. Il n'a jamais vraiment arrêté les jeux vidéo. Il n'a jamais vraiment arrêté de se faire plaisir en général, car il sait qu'il reste avant tout un être humain et que dans la vie, il faut parfois aussi se faire plaisir et passer des bons moments. Au final, il a donc appris récemment la leçon ultime que dans la vie, un des meilleurs états d'esprit est de pouvoir jongler entre le confort et l'inconfort sans jamais tomber prisonnier du confort. Beignat est donc un exemple ultime pour nous tous. Il demande alors à Claude Elliott, qu'est-ce que ça t'apporte de vouloir arrêter une addiction d'un coup et qu'est-ce que ça t'apporte de vouloir diminuer progressivement? C'est parti pour Entre deux véritables, épisode 3. Faut-il arrêter les addictions d'un coup ou progressivement de semaine en semaine? Alors petit disclaimer général, et comme j'en ai marre de faire des disclaimers que au bout d'un moment je pense que vous commencez à me connaître, ce disclaimer vaudra pour toutes les prochaines vidéos. Je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je suis pas addictologue, je suis pas médecin, j'y connais rien du tout, je suis pas coach sportif, bref, on s'en fout. Je suis juste un mec qui a vécu des choses, qui a appris des choses et qui essaye de t'aider si jamais t'es un peu derrière moi sur le chemin. Retour à la vidéo. Partie 1. Avantage de penser qu'il faut tout arrêter d'un coup, définitivement. Avantage numéro 1, croire que c'est possible. Effectivement, quand tu penses que tu peux arrêter par exemple le sucre ou les jeux vidéo, encore une fois, d'un coup, tu te convaincs dans ta tête que c'est possible et donc tu adoptes un mindset de gagnant. Et donc ça t'amène aussi à penser inconsciemment qu'un jour, potentiellement, tu réussiras à arrêter cette addiction à vie. Et je pense qu'effectivement, pour certaines addictions, notamment les plus néfastes comme l'alcool, la cigarette, etc., j'ai jamais personnellement été touché par ces deux-là perso, mais je pense que la meilleure chose à faire sur du très long terme, encore une fois, ça serait déjà de se mettre en tête que c'est possible, qu'un jour on va réussir à arrêter de fumer ou à arrêter de boire. Avantage numéro 2, s'identifier comme quelqu'un qui ne fait pas cette action. Ce deuxième avantage n'est pas des moindres et est lié au premier finalement, c'est que le premier, tu vas croire que c'est possible. Par exemple, tu crois que tu peux définitivement arrêter le sucre. Je prends l'exemple du sucre parce que contrairement à l'alcool ou au tabac, j'ai été addict au sucre. Je pense que je suis encore un peu quand même. Tu te mets en tête que tu peux potentiellement ne plus être addict au sucre du tout à un moment donné dans ta vie. Et en plus de ça, tu vas t'identifier comme quelqu'un qui ne mange pas de sucre ou en tout cas qui n'est pas accro au sucre. C'est plus s'identifier comme n'étant pas accro parce qu'il y a certains plaisirs, voilà, qu'on peut continuer à se faire. Et l'idée c'est ça, croire que c'est possible, c'est pareil. C'est pas croire que je vais plus du tout manger de sucre, je vais plus du tout jouer aux jeux vidéo. C'est plus croire que à un moment donné dans ma vie, je peux pouvoir manger du sucre, je peux boire un Monster, n'importe, je peux traîner sur YouTube sur le téléphone sans avoir besoin d'y retourner constamment et donc être prisonnier de cette addiction finalement. Avantage numéro 3, ça entraîne le mental. Et pour cet avantage numéro 3, j'ai un petit hack que j'ai dû tester par le passé mais pas très souvent, d'ailleurs je vais peut-être recommencer très prochainement. Le petit hack il est simple,
et d'ailleurs je pense que c'est vraiment la technique la plus ultime à ma connaissance pour glow up de ouf en force mentale rapidement, c'est de s'entraîner à résister à une tentation en l'ayant sous les yeux constamment. Par exemple, t'es là, t'es à la borne du McDo, tu vois tous les burgers et tu résistes et tu commandes une salade. Ou alors mieux, tu commandes juste de l'eau. Une fois dans ma vie, je suis allé au McDo, j'ai juste pris une Evian 33 centilitres alors que mes potes ils étaient en train de manger un burger. C'était il y a 5 ans, mais j'en reste très fier. Voilà, donc s'entraîner à résister à la tentation en l'ayant devant les yeux. Pourquoi je pense que c'est une bonne technique? Parce que en général, il y a aussi ce truc de quand on essaye d'arrêter une addiction, bah on essaye de ne pas y penser ou de fuir l'addiction finalement, de se mettre des contraintes comme les blocages de temps d'écran, j'en ai parlé en intro, comme supprimer certains aliments de son frigo, mais au final on ne fait que fuir la tentation et le jour où la tentation réapparaît sous nos yeux, on n'aura pas d'autre choix que de craquer. Partie 2. Avantage de penser qu'il faut arrêter progressivement sur le long terme. Avantage numéro 1, compter les trous. Un trou, c'est le nombre de jours entre deux rechutes. Par exemple, si tu bois une canette de Monster le lundi et que t'en rebois une autre le jeudi, bah t'as un trou de 2 jours, donc mardi et mercredi. Maintenant, si la semaine suivante tu rebois un Monster que le vendredi, sachant que la semaine précédente, donc le dernier c'était le jeudi, à ce moment-là t'as un trou de 7 jours. Pourquoi? Parce que t'as vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le trou, c'est ça. Le trou, c'est vraiment le nombre de jours consécutifs pendant lequel tu as résisté à ton addiction, que ce soit en ayant tenté de résister à la tentation ou juste en ayant tout simplement pas pensé, peu importe. Tant que t'as pas fait la chose, ça compte dans le trou. Donc l'idée ici, ça serait d'avoir des trous de plus en plus longs dans le temps. Ça m'amène à l'avantage numéro 2. Tu n'as pas, ou en tout cas tu es beaucoup moins affecté par les baisses d'estime de toi liées à des rechutes. Parce que dans la méthode arrêter tout d'un coup, imaginons à partir de demain, j'arrête le sucre ou j'arrête complètement les jeux vidéo, on va prendre l'exemple. Si dans 3 jours t'es en train de jouer à un jeu vidéo, si tu t'es dit j'arrête tout d'un coup pour toute ma vie, forcément ça va ruiner ton estime de toi et derrière t'auras de moins en moins envie de retenter l'expérience. Donc l'idée ça serait effectivement de, encore une fois, tu comptes les trous, tu analyses, tu restes patient sur le long terme, etc. De manière générale, quand tu auras des moments de rechute, même si c'est pas forcément dans des moments conviviaux de plaisir, etc., tu pourras déjà te sentir beaucoup plus fier ou en tout cas beaucoup moins mal quand tu verras que ton trou est beaucoup plus long que le trou d'avant. Avantage numéro 3, pas de sentiment de contrainte, d'isolement, etc., etc. Cet avantage te fait prendre en compte finalement le côté humain de l'équation, parce que vouloir tout arrêter d'un coup pour toute ta vie, surtout sur une addiction qui persiste parfois depuis plusieurs années, je vais pas dire que c'est impossible, mais voilà, ça reste quand même très compliqué selon l'addiction. Encore une fois, il y a plusieurs catégories d'addiction, que ce soit au niveau de leur danger potentiel, mais aussi de leur potentiel addictif, donc si tu as plus ou moins de facilité à tomber dedans. Mais je pense que voilà, de manière générale, encore une fois, j'y connais rien vraiment au niveau médical du terme, mais juste, je pense que ça peut être pas mal de prendre en compte le côté humain, et donc se dire que voilà, on n'y arrivera pas forcément tous d'un coup. Dans tous les cas, être patient, c'est d'ailleurs le mot de la chaîne, hein, le terrain du très long terme. Se rendre compte qu'effectivement, déjà, il y a un an, on est beaucoup moins dans l'addiction qu'avant. Partie 3, l'entre-deux véritable, mes conseils pratiques. Conseil numéro 1, pour tout ce qui est les addictions les plus néfastes, essaye au maximum, encore une fois, je peux pas personnellement t'aider là-dessus, mais essaye au maximum comme tu peux, peut-être regarde des conseils, etc., mais de t'identifier comme quelqu'un qui ne fait pas ça. Identifie-toi comme un non-fumeur, comme quelqu'un qui n'est pas alcoolique, comme quelqu'un qui prend soin de lui, qui aime faire du sport, qui a envie tous les jours d'aller courir, peu importe. Identifie-toi comme quelqu'un qui aime passer à l'action sur ses projets avant de regarder constamment les réseaux sociaux sur ton iPhone. Conseil numéro 2, pour les habitudes neutres comme les jeux vidéo, la musique, Netflix, le café sans sucre, etc., etc. Identifie-toi comme quelqu'un qui n'est pas accro. En fait, la différence, elle est assez subtile, mais la différence entre les habitudes néfastes comme la clope, l'alcool, etc., et les habitudes neutres comme voilà, la musique, les jeux vidéo, peu importe. Les habitudes neutres, c'est des habitudes dont on veut pas totalement se couper. Encore une fois, il y a un côté humain et il y a un côté dans la vie, il faut se faire plaisir aussi. Donc, l'idée, c'est pas de s'identifier comme quelqu'un qui n'écoute jamais de musique ou qui ne joue pas aux jeux vidéo, mais comme quelqu'un qui n'est pas accro, qui n'a pas besoin, par exemple, de musique pour aller à la salle de sport, ou qui n'a pas besoin de jouer constamment aux jeux vidéo tout seul pour fuir peut-être un problème, la solitude, peu importe. Essaye de t'identifier au maximum, encore une fois, ça peut être très dur, mais comme quelqu'un qui n'est pas accro à telle ou telle mauvaise habitude. Conseil numéro 3, en cas de rechute, c'est pas grave, relativise, compte le trou et reste patient, reste sur le terrain du très long terme. Je pense que sur le long terme, encore une fois, ça reste une très bonne solution pour rester fier de soi malgré tout et se rendre compte du progrès qu'on a déjà fait. Conseil numéro 4, tu peux garder certains plaisirs si c'est des moments conscients et mérités. D'ailleurs, une petite question bonus aussi que tu pourrais te poser, c'est, imaginons là par exemple, tu as envie de faire quelque chose, demande-toi déjà si, déjà de 1, si ça va t'apporter vraiment, pour par exemple un moment social, un moment convivial, etc. Et de 2, très important aussi, demande-toi par exemple, si tu as envie de quelque chose, imaginons là tu as envie de sucre, demande-toi, est-ce que si là maintenant je mange pas de sucre, est-ce que je vais me sentir mal? Est-ce que je vais me sentir mal par exemple si j'écoute pas de musique là, ou si je joue pas à un jeu vidéo, peu importe. Et dans la plupart des cas, je pense que tu répondras, pas tellement, non, en soi. Et en fait, je pense que c'est un bon hack aussi pour pouvoir se rendre compte à quel point on n'a pas toujours besoin de faire les mauvaises actions qu'on a envie de faire
faire sur le moment. Donc ça permet aussi finalement de prendre conscience. Par exemple, si vraiment je me mets à jouer à un jeu vidéo, c'est un moment conscientisé. Je sais que je suis pas en train de jouer parce que je me fais chier, parce que je me sens seul, parce que j'ai des problèmes, mais parce que j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu vidéo, j'ai vraiment envie de passer un bon moment, etc., etc. Conseil numéro 5, finalement, un conseil ultime et global. Remplis ton quotidien de bonnes actions, lance-toi dans des projets kiffants et surtout, travaille sur ta santé mentale. Va voir la vidéo correspondante. Conseil bonus, fais-toi aider. Évidemment, comme je l'ai dit et comme je le redis, je suis pas médecin, j'y connais rien dans tout ce qui est médical, etc. Mais voilà, n'hésite pas à te faire aider. Arrête avec ce syndrome de l'autodidacte extrême qui va tout faire tout seul. C'est un truc que j'ai encore personnellement, mais ça sert à rien. Si tu peux te faire aider, fais-toi aider. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est le résultat. C'est qu'à la fin, ton addiction, elle soit exterminée petit à petit sur le long terme. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a motivé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragerait à continuer cette série incroyable. Sur ce, passe un très bon week-end. C'était Anto. Ciao!